Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous nous retrouvons encore ce soir dans notre fabuleux grand programme, merveilleux programme, les prières victorieuses. Tout de suite après le générique. Merci Seigneur une fois de plus ce soir parce que tu nous donnes la possibilité de nous tenir dans ta présence pour parler, pour partager ta parole. C'est une grâce, Seigneur Dieu de gloire pour nous. C'est un privilège, Seigneur Dieu de gloire. Voilà pourquoi je bénis cette soirée, je bénis toutes les personnes qui écouteront, Seigneur Dieu de gloire, cette parole. Que cette parole pénètre leur cœur et que cette parole, Seigneur, transforme leur vie au nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avions parlé des points et que nous citons depuis, des points qui peuvent faire obstacle à nos prières. Nous sommes aujourd'hui au 6e point qui est intitulé le manque du pardon. Le manque du pardon. Vous savez, beaucoup de personnes prient Dieu, même entre nous, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, nous savons que ce n'est pas facile de pardonner quelquefois quand des personnes se sont levées contre vous pour vous insulter. Il y a un temps où nous avons vu beaucoup de personnes se lever pour critiquer, pour insulter les pasteurs. Tout le monde a droit à l'erreur, mais pas le pasteur. Tout le monde peut se tromper, mais pas le pasteur. Et alors, quand parfois des personnes se lèvent et critiquent des serviteurs de Dieu, ça nous fait mal aussi. Et parfois, ce n'est pas facile pour nous-mêmes de pardonner parce que lorsque tu sais réellement que tu es dans la vérité et que des personnes qui ne savent pas ce que Dieu t'a dit se mettent à juger des choses qu'elles ne connaissent pas, ça devient difficile pour toi parfois de les pardonner. Parfois, tu as même envie que Dieu, voilà, les frappe. Je me rappelle d'une histoire que j'ai vécue à l'époque. J'étais à Athènes, dans la ville d'Athènes en Grèce, et j'étais dans une église où j'étais second pasteur. Et alors, j'ai aidé une fille qui n'avait pas où rester et qui est restée chez moi pendant un temps. Nous partageons une chambre avec un frère ivoirien et nous lui avons donné, nous partageons un appartement et nous lui avons donné une chambre dans notre appartement pour qu'elle puisse accoucher. Et lorsqu'elle a accouché, elle a accouché des jumeaux et encore il n'y avait personne et nous avons pris le temps de prendre soin d'elle comme si nous étions des femmes. Pourtant, elle n'était même pas une sœur. Nous l'avons fait dans l'amour du Christ. Et avec le temps, la sœur, lorsque ses enfants ont commencé à grandir, donc 3 mois après, elle s'est mise à sortir et à faire des choses pas bien. Elle venait déjà à la maison même avec les hommes. Et nous nous sommes levés contre ça pour lui dire qu'il fallait qu'elle parte. Je veux dire que la chose a été mal prise par la sœur qui a commencé à divulguer une fausse nouvelle me concernant dans les églises d'Athènes. Et lorsqu'elle disait que j'avais violé un enfant de 5 ans et que je ne pouvais pas rentrer au Cameroun parce que si je rentrais au Cameroun, j'allais être arrêté. Malheureusement pour elle, quelque temps après, je suis rentré au Cameroun et voilà, je n'ai rien eu. Donc, je veux dire que l'acte qu'elle avait posé m'avait tellement touché, m'avait tellement fait mal, parce que je venais de lui faire beaucoup de bien, et en retour, elle a osé poser un acte de méchanceté à mon égard. J'ai été profondément touché au point où j'ai appelé le Seigneur de pouvoir frapper, et le Seigneur m'avait dit que mon fils, je crois que c'est... Qu'est-ce que le Seigneur m'avait encore dit, si je me rappelle bien, que je veux préserver ma personne, que ce qui m'intéresse le plus, c'est comment on dit, c'est mon témoignage, et c'est ma personne. Et lorsque Dieu m'a dit cela, je me suis rendu compte évidemment que c'était ça
qui m'intéressait parce que j'avais gardé une belle image de moi et je préservais cette image, mais je n'ai pas regardé que c'était une âme que Dieu voulait sauver alors que je devais prier pour elle. Nous devons travailler cette attitude qui n'est pas facile, que lorsque nous sommes frappés par quelqu'un que nous aimons ou alors que nous avons aidé, que nous soyons capables de supporter l'acte qui vient après. Je vais dire que ce n'est pas facile. Mais je crois que c'est possible avec le Saint-Esprit. Chaque jour, nous sommes blessés par des personnes que nous aidons, que nous aimons, par des personnes qui ne nous connaissent même pas, qui recherchent à nous voir tomber. Et c'est l'ennemi qui crée toutes ces choses-là dans un seul but, dans le but de créer en toi l'amertume, dans le seul but de créer en toi la haine et de créer en toi une prison secrète où tu garderas ces personnes. Dis avec moi ce soir, que mon cœur ne soit jamais une prison pour embrigader une personne, mais que mon cœur soit, un cœur adorable pour lever à Dieu des prières. Donc je dirais ce soir que l'acte m'avait tellement touché que j'étais blessé. Et j'ai pris du temps pour pouvoir pardonner la sœur. Et après quelque temps, le Seigneur m'avait délivré de ça. Mais je veux dire que si tu as un manque de pardon dans ta vie chrétienne, c'est que tu es même en train de pratiquer la sorcellerie. Parce qu'une personne qui ne pardonne pas, c'est l'ennemi, c'est Satan qui ne pardonne pas. La Bible dit que Satan ne libère pas ses prisonniers. Ça veut dire qu'il n'a pas en lui un sentiment de pardon, un sentiment de pitié. Mais nous avons la vertu de Christ, nous avons la vertu de Jésus-Christ. Nous allons lire cette portion de l'Écriture qui va nous permettre, bien-aimés, d'entrer dans notre enseignement ce soir. Nous sommes dans le livre de Matthieu 5, du verset 23 au verset 25. Matthieu 5. La Bible dit, et si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je veux dire ce soir que nous n'avons pas le droit de garder quelqu'un dans notre cœur parce que lorsque nous mettons une personne en prison dans notre cœur, nous nous mettons nous-mêmes en prison. Le Seigneur est en train de nous dire ici que lorsque tu veux présenter une offrande, l'offrande ici représente la prière. Parce que nos prières, David peut dire que nos prières soient comme une offrande d'une agréable odeur. Donc, nos prières sont reçues par Dieu comme des offrandes, puisque nous sommes à l'ère où nous n'offrons plus des offrandes. Nous sommes à l'ère où nous ne faisons plus des sacrifices au Seigneur, mais nous sommes à l'ère où notre discipline spirituelle, notre manière de prier, notre manière de nous adresser au Père doit être conforme à lui-même, Jésus-Christ. Parce que lui-même a cette capacité de pardonner, il a cette capacité de nous aimer, il a cette capacité de rejeter le mal que nous lui faisons en longueur de journée, en longueur de semaine et parfois même en longueur d'année. Il a cette capacité de refouler, de rejeter nos péchés et de nous accepter parce que le Seigneur n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur que nous sommes. Et il aime que le pécheur soit justifié par son sang, que le pécheur soit transformé et que le pécheur redevienne une nouvelle créature, capable de pardonner, capable d'avoir cette capacité d'être pur face à une situation. Alors ici, il est dit que si tu veux déposer ton offrande à l'autel, tu dois être capable de te souvenir s'il y a un problème entre toi et une tierce personne, afin de pouvoir te libérer. Ceci dit, quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous devons nous rappeler si nous ne lui devons rien. C'est-à-dire que si nous n'avons pas quelqu'un dans notre cœur, et si nous avons quelqu'un dans notre cœur, et il n'est pas
sage pour nous de commencer à crier, Seigneur, donne-moi, Seigneur, j'ai besoin. Il sera sage pour nous de travailler dans l'objectif de retirer d'abord cette personne de notre cœur, afin que notre prière soit agréée, afin que notre prière soit reçue comme une offrande d'une agréable odeur. N'oubliez pas que c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. La Bible dit que l'autel, voilà que l'autel c'est l'autel qui sanctifie notre offrande. Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'offrande qui sanctifie l'autel, ce n'est pas la prière qui sanctifie notre personne, mais c'est notre personne qui sanctifie notre prière, parce que nous sommes une autel vivante, une autel de prière. Alors, quand la prière doit sortir de cet autel, la prière doit être capable d'être déjà purifiée par notre autel qui est pur, qui n'a gardé personne. Alors, libère ton cœur ce soir, bien-aimé. Libère les personnes qui t'ont offensé, qui t'ont provoqué. Nous sommes dans le livre de Matthieu 6, verset 12. La Bible dit: pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous allez bien voir que dans la prière du Notre Père, qui était un carnaval de prière que Christ donnait à ses disciples pour les enseigner comment prier, il est bien mentionné au chapitre 6, verset 12, que pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Marc 11, verset 25 nous dira pareil, que si nous ne pardonnons pas, nous n'avons pas le droit de nous présenter devant le Seigneur pour lui dire quoi que ce soit. Parce que Christ, n'oubliez pas, sur la croix, a continué à intercéder pour les personnes qui étaient en train de le crucifier. Il n'a pas regardé à ces personnes. Il n'a pas dit que Seigneur, je condamne cette personne. Non, il avait un objectif, libérer l'humanité. Alors, il n'avait pas le droit de garder l'humanité qu'il voulait libérer dans son cœur. Si tu es chrétien, tu as cet même objectif que Christ avait, libérer les captifs. Et si tu as pour objectif de libérer les captifs, tu dois être à même capable de les pardonner, quel que soit le problème qu'ils t'ont fait. Que ton cœur soit en paix avec ces personnes, que ton cœur soit libéré, afin que tes prières parviennent au Seigneur et que tu reçoives de Dieu ce que tu lui as demandé. Et Jésus-Christ sur la croix va dire: Seigneur, ne les impute pas cette faute. Je me rappelle dans le livre de Actes, lorsque Étienne fut bastonné, que Paul détenait le manteau, des gens qui lapidaient le serviteur de Dieu Étienne. Le serviteur de Dieu Étienne, en mourant, a manifesté l'amour pour ceux qui étaient en train de le lapider. Il a dit: Seigneur, ne les impute pas cette faute. Imaginez, la Bible dit que tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Imaginez si Étienne avait lié Paul. C'est que peut-être nous n'avions pas reçu les épîtres des Corinthiens et bien d'autres. Non, il s'est rappelé que quelle que soit la dimension de notre colère, nous ne devons pas garder les personnes dans notre cœur. Je ne suis pas en train de te dire que c'est un acte facile, mais je suis en train de te dire que c'est un acte possible. Possible dans quelle mesure? Dans la mesure où tu sais que si tu n'as pas pardonné, tu ne seras pas exaucé. Ça, c'est une chose. Dans la deuxième mesure où si tu n'as pas pardonné, tu n'as pas d'amour en toi. Et toute personne qui a l'amour de Christ doit avoir la capacité de pardonner. Oui, quel que soit ce qu'on t'a fait, il faut pardonner. Alléluia. Quel que soit ce qu'on t'a fait, il faut pardonner. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, Christ va sur la croix, dit que Seigneur, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tous ceux qui t'ont offensé ne savent pas ce qu'ils font. Tous ceux qui t'ont offensé sont en train de servir Satan sans tout de même le connaître. Mais toi qui connais déjà Jésus, prie pour que ces personnes soient libérées. Ne donne pas raison à Satan dans ta vie chrétienne, dans ton cœur. Libère les personnes et sois toi-même une personne libérée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le manque de pardon, c'est quelque chose de fatal pour nos prières. Et 99% de chrétiens sont capables de garder
de garder des personnes dans leur cœur. 99% de chrétiens sont capables de venir dans la présence de Dieu avec la haine, avec la méchanceté et croire que Dieu va les écouter, croire que Dieu va les exaucer. C'est faux, vous ne serez pas exaucés par Dieu parce que Dieu n'écoute pas la prière des méchants. Dieu écoute la prière des personnes justes. Alors sois capable de pardonner ce soir. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu es richement béni. Je prie, Père Seigneur Dieu de gloire, que ce soir, tu pardonnes tous ceux qui ont été offensés. Et pardonne, Seigneur Dieu de gloire, ces personnes qui ont difficile à pardonner. Donne-leur la capacité également de pardonner, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu es capable de toutes choses. Je te rends grâce pour cette soirée de gloire. Que ta main puissante, Seigneur Dieu de gloire, se saisisse, Seigneur Dieu, de cette prédication et qu'elle touche des vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bénis, que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies, au nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.